Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le pastéi de nata, donc c'est-à-dire le flan portugais. Ah, on a un caméraman mais il a l'air stressé, tu n'appuies que quand je te le dis, d'accord? Donc c'est un petit flan portugais mondialement connu, c'est même une institution, c'est une religion. Donc ma femme qui a des origines portugaises m'attend au tournant pour la recette. Et donc on va attaquer par, on va les faire comme ça dans les petits moules individuels. On va déjà chemiser les moules avec la pâte feuilletée. On va déjà préparer la structure du petit flan. Donc là on chemise bien les moules, regardez ça avec un peu de beurre, c'est parfait, nickel croc. Allez, on prend donc une pâte feuilletée, un emporte-pièce, tu vois, plus grand que le moule parce qu'on va faire les bords, bien évidemment. Attends Angel, je vais te montrer. Oui. Et là, tu vas rentrer à l'intérieur la pâte feuilletée, tout simplement comme ceci. Tu t'appuies un peu sur les bords. Alors si c'est pas très régulier, c'est pas trop grave parce que le flan portugais, il est souvent présenté avec des bords un petit peu, ça, on va dire, ça fait artisanal, ça fait très très bien. Tu vois, si j'ai un bord un peu plus fin parce que la pâte feuilletée est un peu plus fine parce que je l'ai trop travaillé, j'hésite pas à prendre un autre petit morceau de pâte feuilletée et je le mets comme ceci. Comme ça, voilà. Et là, je laisse mon petit flan comme ceci. Je ne fais pas de trou dans le fond de la pâte feuilletée pour l'instant. Et je façonne mes petits moules comme ça. Alors, c'est bien quand c'est petit le flan portugais, parce que si on le fait très gros, ça n'aura pas forcément le même goût et la même saveur. Voilà. Alors, on fait donc l'appareil de notre flan. Donc, je mets 100 g de sucre. On fait à peu près une dizaine de flans avec ça, comme on a vu tout à l'heure. Donc je mets 100 g de sucre, je mets 25 à 30 g de farine. Voilà. La particularité de ce flan, c'est qu'on met du citron. Donc moi je vais mettre un citron vert bio. C'est pas évident à trouver, mais bon. Et je mets aussi le zeste du citron et le jus du citron. On sait qu'on n'a pas de pépins dans le citron vert, puisque vous avez l'habitude des mojitos, hein Angèle? Qui ne boit que de l'eau. Non, Angèle ne boit que de l'eau. T'inquiète pas, Angèle, les gens, ils savent pas qui tu es, tu sais. Donc, je donne pas le nom, l'adresse et tout après, hein, t'inquiète pas. Et donc, je mets le petit citron, le zeste, et ça va vraiment relever totalement votre flan. Hein. C'est vraiment la particularité aussi. Voilà. Donc là, je vais couper en deux. Hop. Et là, tu vois, il n'y a pas de pépins. Et je mets mon jus avec la farine, le sucre et le zeste. Voilà. Je mets ensuite un œuf. Et ensuite, je vais mettre 2 jaunes d'œufs. Voilà. Donc, je répète, 100 g de farine, 100 g de sucre, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Regardez. Vous avez vu? Ouais. Heureusement, j'ai rectifié. Donc, on a mis 100 g de sucre, 30 g de farine, un zeste de citron vert, le jus du citron vert, 2 jaunes et un œuf. Et là, je rajoute le lait entier. On a 200 g de lait entier avec 2 belles gousses de vanille, d'accord? Entière, les graines et tout, dedans. J'ai juste chauffé et je le mets avec. Donc, c'est riche en vanille hein, quand même, hein, et en citron, le mélange des deux. Et là, maintenant, je mélange le tout. Donc c'est un flan qui est vraiment extrêmement goûteux. Hein. Voilà. Je mets dans un petit verre mesureur. Et tu fais la pause. Et là, tu peux faire un zoom, hein, enfin tu peux avancer. Et là, on remplit, tu vois, aux 3/4. Nos petits flans. Et donc ensuite on les met le four à 200 degrés, donc assez fort, hein, et on va les laisser une bonne 20-25 minutes au four. Ok? Donc on se revoit tout à l'heure après la cuisson. Flans, nos fameux flans. Regardez, alors esthétiquement parlant, c'est pas très beau un flan. Enfin, cela moins, mais en goût, c'est exceptionnel. Alors venez voir, caméraman. Voilà, vous voyez?
on a un joli petit flan. Vous voyez, on a une belle croûte de feuilletage, d'où l'importance de faire quand même une petite peau relativement pas trop fine. Et on a notre flan ici. Alors, il y a l'odeur du citron, il y a l'odeur de la vanille, il y a l'odeur de tout ça. Et là, il n'y a plus qu'à les déguster. Vous avez vu, c'est quand même super rapide. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à manger, déguster, hyper rapide, hyper goûteux. Et voilà une petite recette